La guerre anti-djihad en Irak et comment nos soldats forment les résistants kurdes. C'est un témoignage que vous nous livrez depuis ce matin. Un témoignage exceptionnel, Didier François. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous qui avez passé une semaine embarqué avec les forces spéciales. Vous êtes rentré ce week-end. Vous étiez donc en Irak, dans le Kurdistan irakien, cette région autonome du nord de l'Irak. À quoi servent ces forces françaises sur le terrain? C'est ce que vous allez nous dire, puisqu'il y a bien des soldats en ce moment déployés au sol qui ont une mission très particulière d'encadrer la formation des Peshmerga, ces combattants kurdes. D'abord, vous étiez le premier à nous le dire, le 11 septembre, ici même, à cette place. La présence française, elle existe depuis l'été dernier. Elle a été tenue secrète jusqu'à présent. Pour quelles raisons? Oh, c'est pas que c'est secret, c'est discret, disons, puisque il fallait quand même une certaine discrétion pour pouvoir mettre en place le travail. Le but du jeu, c'est d'aider les forces locales, donc là en l'occurrence les miliciens kurdes, à être capables de résister dans un premier temps aux assauts des djihadistes, et dans un deuxième temps, et ça prendra encore un peu de temps, de pouvoir reprendre l'offensive et récupérer le terrain perdu. Voilà. Le but du jeu, c'est ça. Donc il a fallu d'abord en urgence leur donner ce qu'ils n'avaient pas, c'est-à-dire la capacité à casser les blindés que les djihadistes avaient récupérés dans les casernes abandonnées par l'armée irakienne, parce que l'État islamique est désormais extrêmement bien équipé, et les Kurdes, avec leurs vieilles armes soviétiques, n'étaient pas capables de les arrêter. Donc il a fallu en extrême urgence leur donner le matériel qui leur permettait de résister. C'était les mitrailleuses de 12-7 et les canons de 20 avec ces obus perforants. Ça a très bien fonctionné, puisque le 18 août, premier arrêt et première victoire kurde à Marmour, et ça fonctionne d'ailleurs tellement bien que la semaine dernière, les djihadistes ont monté 2 opérations pour essayer de s'emparer de positions sur lesquelles étaient les armes françaises, et ils n'y sont pas parvenus. Ce que vous nous disiez ce matin, c'est qu'il y a quasiment un système D, c'est-à-dire qu'on adapte vraiment ces armes à la réalité locale, à la réalité du terrain. On les adapte aussi à la réalité de l'intelligence culturelle et tradition. Oui, Oui. absolument. On a quand même des armes qui sont relativement sophistiquées, avec des capacités de tir lointaines. Il faut que les combattants kurdes se les approprient très rapidement, parce que voilà, c'est court, la guerre elle est là, l'instruction se fait à quelques dizaines de kilomètres derrière le front, et les gars qui sont formés repartent au front tout de suite. Donc il faut vraiment aller vite, et donc pour ça il a fallu s'adapter. On a pris les armes françaises d'un côté et les traditions kurdes de l'autre, ça a mixé tout ça, et puis ça fait ces espèces de petits camions à la Mad Max là, avec des canons de 20. C'est facile à utiliser, ça tire très bien, c'est très pratique, et les Kurdes se les sont appropriés rapidement. On a envie de savoir comment ces forces spéciales vivent aussi au quotidien, vous qui l'avez partagé ce quotidien pendant une semaine, et d'autres questions d'auditeurs en studio. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Moi j'aurais voulu savoir, est-ce que des conséquences sur la France ont été évaluées? Bien sûr, les conséquences ont été évaluées, ça fait partie des raisons qui font qu'on s'est déployé en Irak. La menace, elle existe, on le sait. On l'a bien vu avec les attentats en Belgique, avec les menaces qui ont été faites sur un certain nombre de ressortissants et les risques de retour. Donc on ne peut pas laisser aujourd'hui se développer en Irak et en Syrie des camps d'entraînement où des dizaines de djihadistes vont s'aguerrir au combat avec le risque de retour. Donc la stratégie consiste à aider localement les gens qui les combattent pour les garder le plus loin possible. C'est ça la stratégie. Oui, évidemment, ça a été totalement analysé.